Bon matin, je voulais vous présenter mon lac lorsque je marche puis que je nourris les chiens, que je leur donne de l'eau. Je voulais vous faire aujourd'hui, je voulais parler, j'espère que vous allez bien, relativement bien, selon vous, et que ça va relativement mieux. Hein, en général, on devrait dire ça même. Puis donc, ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est que je vais vous parler d'un déterminant qui ne détermine pas tout selon ce qu'on veut. Autrement dit, il y a même des articles scientifiques qui en parlent, mais peu, mais il y en a. C'est plus par rapport à l'identité, puis d'être acteur de sa vie. Lorsque on s'approprie sa douleur en disant ma douleur chronique, ma maladie, etc., mais ça ancre davantage la maladie en principe. Donc, on devrait essayer de dire la maladie que j'ai pour expliquer à quelqu'un qu'on a une maladie, justement, ou qu'on a des douleurs chroniques. Donc, c'est un peu différent de dire un exemple, la belle-fille là-bas, que de dire ma belle-fille à moi. Tu sais. Donc, le garçon et mon garçon, le déterminant détermine un peu plus qu'est-ce qu'on veut dire. En fait, ce qui est important de savoir, c'est que ça guérit pas de dire la douleur chronique. Ça guérit pas les douleurs. Puis hier, j'ai justement rencontré quelqu'un, je vous avais parlé qu'elle m'avait appelé, elle a eu un cancer, elle a eu ses épreuves, puis elle s'en est rétablie. Il y en a qui meurent, évidemment, là, c'est triste à dire, mais quand on a des douleurs chroniques, ben on n'est pas en guérison, on n'est pas en attente de guérir. Il y a probablement une évolution, même parfois on a encore plus mal qu'on avait. Donc du coup, c'est pas un rétablissement, on est de plus en plus en douleur et je veux pas être désespérante ou désespérée. Ça fait 15 ans que j'espérais. Donc il y a une réalité à un moment donné qu'il faut faire face et là ben j'ai de plus en plus mal. Oui, mais c'est paradoxal parce qu'en même temps je marche, vous voyez, je suis en train de faire ma physio là ce matin avec mes deux chiens, mes deux petits loulous, hein, mes beaux chiens, ils sont avec moi. Hein, loulou, puis ils boivent de l'eau juste ici. Alors ça c'est magnifique. Puis donc quand je rencontre du monde, évidemment, je les salue. Puis parfois, je parle avec eux. Puis là, je leur dis que justement, je suis invalide. Et puis là, c'est un peu paradoxal. Ils me regardent en me disant, OK. Mais finalement, je leur explique que c'est ma physio que je fais aux 2 jours et qu'avant, je faisais plein d'autres choses, mais que là, je me limite à faire de la marche athlétique avec les chiens, justement pour garder le moral. Donc, j'espère que vous allez passer une belle journée et que vous allez en profiter et que vous allez célébrer tous les petits moments que vous pouvez le faire. Peu importe que vous soyez au travail, en vacances, à la maison ou à l'endroit où est-ce que vous êtes. Alors, je vous souhaite le meilleur. Là-dessus, je vais vous dire, ah oui, il y a un petit exercice qu'on peut faire d'étirement, justement, c'est le cou. C'est de mettre, justement, pour les fascias, là, vous mettez votre main comme ça et vous étirez simplement le cou. Et vous faites en alternance les 2 côtés. C'est très, très simple. Donc, étirer les fascias, ça fait partie de notre vie maintenant. On en fait autant que faire se peut, puisqu'on sait que les fascias sont partout dans le corps. Donc, je vais vous dire à demain.